Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder un sujet important, le sujet des étranglements. C'est un sujet important puisque l'agresseur vient attaquer ta gorge, donc il y a une situation de vie ou de mort imminente. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de récupérer ton cadeau. Et en ce moment, le cadeau que je t'offre, c'est simple, c'est la version digitale de mon livre best-seller « Défendez-vous ». Dans ce livre, tu as les fondamentaux du Krav Maga sur la technique, la tactique, le physique, le mental. Et j'ai accompagné le livre de plusieurs vidéos bonus. Tu auras accès à une interface élève avec le livre à télécharger plus toutes les vidéos. Si tu veux récupérer tous ces bonus, eh bien, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Alors, on va parler maintenant de situation d'étranglement. Et comme je t'ai dit dans l'introduction, l'étranglement, on est sur une situation de vie ou de mort. Ça veut dire que si tu ne réagis pas tout de suite, la personne est en train de t'étrangler, la personne est en train de te tuer et tu peux perdre connaissance et tu peux mourir. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec une situation où quelqu'un vient te voir en disant hey, « pourquoi tu me regardes mal, etc. » Où là, il essaie de t'intimider. Rien à voir avec une situation où il t'attrape le t-shirt et il te menace comme ça. Là, si jamais il attrape ta gorge et qu'il serre, donc tu as les voies respiratoires, tu as les voies vasculaires, c'est gravissime. Et dans l'exemple que j'aimerais traiter aujourd'hui, la personne est arrivée par l'arrière et il met sa main et il commence à étrangler. D'accord ? Donc c'est vraiment une situation dans laquelle tu ne dois pas te retrouver. Quelque chose d'important, c'est que c'est une situation aussi assez courante aujourd'hui sur du racket. D'accord ? Ça veut dire que le mode opératoire, il est simple. Soit c'est une personne, si toi tu es de dos, Ludo, soit c'est une personne qui arrive par derrière et qui progressivement se rapproche et vient t'attraper, t'étrangler jusqu'à ce qu'il t'endorme. Et quand il t'a endormi, il te laisse s'écraser au sol comme un sac et il vient de piquer ta montre, il vient de piquer ce que tu as dans les poches, etc. Et je l'ai vu aussi récemment avec 2-3 individus, un ou deux qui arrivent par l'avant et un qui arrive par l'arrière. Il y en a un qui arrive et qui étrangle fort, donc lui, il rentre en panique. Il ne sait pas comment réagir, il est en train d'être asphyxié et les gens qui sont devant viennent enlever la montre, viennent faire les poches, etc. Et en général, les gens qui sont devant n'ont pas peur de prendre des coups parce que lui qui est étranglé, il a plutôt tendance à aller mettre ses mains ici, donc ils viennent plutôt arracher une main pour enlever, mais il est en train d'essayer de faire quelque chose pour respirer. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver et la plupart du temps, ça arrive à qui ? Ça arrive aux gens qui ne font pas attention à leur environnement. Dans une vidéo que j'ai regardée comme ça, c'est une dame qui marche dans la rue avec son portable. Elle ne fait pas attention à l'environnement de ce qui se passe par derrière. Et dans l'autre vidéo, c'était une personne plutôt âgée qui prenait des photos. Je ne sais pas où il se trouvait, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il prend une photo et il y a une bande de 4-5 personnes qui arrivent devant lui. Il reste comme ça à prendre ses photos, donc il n'est pas conscient de l'environnement. Et la personne qui l'étrangle, si toi tu joues le rôle du monsieur, la personne qui l'étrangle passe par derrière et vient pour l'étrangler. D'accord ? Donc, ce n'est pas qu'il arrive par derrière, c'est qu'il passe par devant pour aller derrière lui. Donc, c'est vraiment tous les feux ont été grillés, il n'a pas fait attention à l'environnement, il n'est pas parti. Typiquement, là, dans cette situation, il aurait dû partir en courant. Okay, il a rangé son téléphone, mais ce n'était pas suffisant, quoi. Donc, vraiment, faire attention à ça. Et après, encore une autre chose sur la prévention, il faut éviter d'avoir des signes extérieurs. Ça veut dire que si jamais tu as une belle montre au poignet, si jamais tu as un beau téléphone, etc., faut éviter de le montrer puisque ce sont des choses qui attirent les agressions. Hein, c'est rare quand on va voler une montre à 10 € sur quelqu'un ou c'est rare quand on va voler un portable qui n'a pas beaucoup de valeur. Donc fais aussi attention, je ne te dis pas de ne pas avoir de belle montre, mais je te dis d'avoir une belle montre en fonction de l'endroit dans lequel tu te trouves. Donc pour revenir à notre situation d'agression, évidemment, je fais toujours attention à mon environnement et si je sens une présence derrière moi, quand la personne avance, je peux tout de suite communiquer, échanger avec lui, me mettre dans une meilleure position pour éviter qu'il m'étrangle. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où il met son bras, il peut se passer plein de choses. D'accord ? Ça veut dire qu'il peut étrangler en appuyant sur ma gorge, il peut étrangler en appuyant sur les parties vasculaires et il peut aussi verrouiller son étranglement et après il peut m'emmener au sol. Okay, donc tu vois, il peut se passer toute une cascade de choses. Plus tu vas aller dans la situation de danger, moins il y aura de choses à faire. Quand tu es allongé sur le sol, qui est derrière toi, qui est en train de t'étrangler, qui est en train de te briser la nuque ou en train de t'étouffer,
il n'y a plus grand-chose à faire. D'accord? Donc nous, on va essayer de réagir à quel moment? Dès que je vois un bras qui arrive autour de moi et qui vient pour serrer, moi, je vais essayer de réagir ici. D'accord? Donc le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire que quand il a mis son étranglement et qu'il vient même verrouiller ici, je n'ai pas encore d'autres choses à faire. Mais ça veut dire juste que ce sera plus compliqué de faire ça, d'accord? Parce que je sais que je vais recevoir des messages, des commentaires de gens qui pratiquent le JJB ou qui pratiquent la lutte à livrer en me disant « ouais, moi si je t'étrangle, tu peux rien faire ». Effectivement, mais la même chose qu'un boxeur qui t'envoie une patate pleine balle et qui dit « est-ce que tu peux faire quelque chose maintenant ?» Ou la même chose que quelqu'un qui te met un pistolet devant toi et qui tire la balle et qui dit « vas-y, fais quelque chose ». Tout se passe en amont de l'agression. Tout se passe sur le maximum de réaction, le maximum de prévention. Donc, quand tu vois le bras qui arrive, premièrement, tu vas protéger ton visage, ta gorge, pardon, en mettant ton menton sur ton épaule. Deuxièmement, tu vas commencer à pivoter vers lui. Et troisièmement, tu vas mettre toute ta force sur ses mains. C'est-à-dire que lui, son but, relâche tout, son but, c'est cette main, elle passe ici. D'accord? Et moi, mon but, c'est, si tu passes la main là-bas, de l'empêcher absolument de passer. D'accord? Donc, on va essayer d'être sur le point le plus important du levier, ça veut dire ici, puisque si je suis ici et que lui, il ferme, il n'y a rien. Donc, ce bras, il ne sert à rien. Dès que je suis ici, il ferme, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, l'empêcher de fermer, de protéger ma gorge. Et une fois qu'on est là, il y a une phase de lutte. Évidemment, lui va pouvoir me frapper avec cette main, il va pouvoir faire d'autres choses. Donc, on est dans une phase de lutte. Mais si tout se passe bien, l'idée, c'est de continuer à tourner, de passer par en dessous et de percuter et de commencer à percuter. Ça, c'est la théorie. C'est la forme de corps. C'est le mouvement où tout se passe bien. Et si tu y réfléchis, c'est hyper logique. Mes voies respiratoires, je veux les bloquer. Ce qui vient enfermer ma gorge, je veux empêcher qu'il vienne le fermer. Donc ça veut dire qu'on fait un mouvement avec notre corps pour ne pas être bloqué. On fait un mouvement avec notre bras pour ne pas être bloqué. Et derrière, on essaye de trouver une situation pour sortir la tête de cette situation d'étranglement et pour commencer à contre-attaquer. Donc évidemment que dans la réalité, ce sera une variation. Peut-être que ça va glisser, peut-être qu'il va réussir à fermer, peut-être qu'il va réussir même à fermer ici, peut-être que tu vas juste pouvoir mettre ton menton et après tu vas commencer à aller au combat avec lui. Mais voilà, moi je te donne les principes et c'est très très important que tu puisses réfléchir sous forme de principe. Le principe c'est de faire quelque chose avec tes bras, le principe c'est de faire quelque chose avec ton corps et le principe c'est d'essayer de trouver une ligne pour contre-attaquer le plus tôt possible. Et dans notre exemple, quand on est ici 1, 2, la contre-attaque le plus tôt possible, en général, c'est un coup de genou dans les parties génitales. Mais si tu peux faire autre chose, c'est très bien aussi pour toi. Donc, pour conclure la vidéo, rappelle-toi des points suivants. La première chose, l'étranglement, on est dans une situation de vie ou de mort. Tu dois absolument éviter de te retrouver dans cette situation. La deuxième chose, tant que tu peux faire de la prévention, sortir de l'axe, communiquer, sortir de l'axe, frapper avec la personne, sortir de l'axe, te défendre, il faut le faire. Et la troisième chose, si tu n'as pas pu faire toutes ces actions, eh ben, c'est encore d'être dans la prévention et c'est de réagir le plus tôt possible. Tu vois un bras qui va devant toi, tout de suite, tu essayes de sauver ta vie. Tout de suite, tu essayes de faire un mouvement. Tu essayes de dégrafer, tu essayes de sortir, tu essayes de respirer, tu essayes de contre-attaquer dans les zones sensibles, les points vitaux, les parties génitales, le visage, etc. etc. D'être actif parce que là, tous les feux ont été grillés. Comme je t'ai dit, tu es dans une situation rouge, écarlate, même si tu veux code noir. Et si tu ne réagis pas, tu risques de mourir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la zone de commentaires sous la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo et je te retrouve très prochainement.